Les visages de Terre Sainte nous présentent les sœurs franciscaines, filles de Sainte Élisabeth. Une présence constante, fidèle dans les temps favorables comme dans les moments plus difficiles, au service de la custodie et du patriarcat latin. À Nazareth, les communautés chrétiennes se sont réunies dans la basilique de l'Annonciation pour une journée de prière, de jeûne et de supplication pour la paix en Terre Sainte. Un moment de foi et d'espérance pour regarder l'avenir unis en Dieu. La guerre et ses conséquences bouleversent le quotidien. En Terre Sainte, des milliers de jeunes suivent les cours à distance afin de poursuivre leur scolarité malgré le conflit. À Bethléem, des récits transmis de génération en génération refont surface, témoins d'une foi vivante en la puissance de Dieu et en la protection de Saint Joseph, surtout dans les moments difficiles. Le cardinal Claudio Gugerotti lance un appel à la solidarité des chrétiens du monde entier en vue de la collecte du Vendredi Saint, destinée à soutenir les communautés de Terre Sainte. Les célébrations du 8e centenaire de la mort de saint François battent désormais leur plein. Ces jours-ci, à Assise, les reliques de saint François ont été exposées à la vénération des fidèles, tandis que la visite du custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, souligne avec force le lien d'amour profond qui unissait saint François à la Terre Sainte. La vitalité de son charisme continue aujourd'hui de porter du fruit, notamment comme les sœurs filles de Sainte Élisabeth. Ci siamo incontrati l'ultima volta con i Cappuccini, che ormai da 100 anni anche loro. Dernièrement, nous avons rencontré les Capucins qui servent cette terre depuis près de 100 ans. François continue de veiller sur la Terre Sainte en envoyant ses fils et ses filles. Les dernières arrivées sont les sœurs franciscaines de Sainte Élisabeth, qui sont au service ici depuis maintenant 10 ans. Demandons à sœur Élisabeth, qui vit ici depuis plusieurs années, de nous présenter sa congrégation. Elisabetta, che già da tempo è qui, ci presenta un po' la loro congregazione. Allora, noi siamo nate nel Casentino nel 1888. Notre congrégation est née dans le Casentino en 1888, à l'ombre de l'Averna, lieu franciscain par excellence. La fondatrice, une jeune fille d'un village appelé Casalino, était tertiaire franciscaine. Elle s'appelait Elisabetta Cacci et prit ensuite le nom de Francesca Cacci. Depuis son enfance, elle était profondément attachée à la spiritualité franciscaine et voulut que notre famille religieuse ait pour patronne Sainte Élisabeth de Hongrie. Nous nous confions tout à son intercession et nous nous sommes inspirés d'elle pour développer notre charisme au service des plus pauvres, des mineurs, des plus petits et des malades. Jeunes femmes venues des 4 coins du monde, ces sœurs ont souvent prononcé leurs vœux perpétuels au sanctuaire de l'Averna, cœur spirituel de leur institut. Cette année, pour la première fois, elles les prononceront ici même, à Jérusalem. Pouvez-vous nous parler un peu de la manière dont votre congrégation s'est développée au cours des 100 dernières années? L'Institut a longtemps hésité avant de se lancer dans les défis liés à l'ouverture vers des pays lointains. Ce n'est qu'en 1974 que nous avons ouvert notre première mission en Bolivie, en Amérique latine. Par la suite, nous nous sommes installés dans plusieurs pays d'Asie, Inde, Philippines, Vietnam et Indonésie, puis enfin en Terre Sainte. L'an dernier, nous avons ouvert une nouvelle mission à Madagascar, sur un continent, l'Afrique, qui nous était jusqu'alors inconnu. Quindi siamo arrivate per la prima volta anche nel continente, diciamo, che è molto sconosciuto per noi. Dans chacune de ces fondations, Sœur Elisabetta souligne le rôle et l'aide de Saint François, qui les a guidées à travers différents pays du monde et finalement conduites jusqu'en Terre Sainte. Vous travaillez ici en Terre Sainte depuis environ 10 ans, tant pour le patriarcat que pour la custodie.
Nous voyons dans votre service l'expression de la sollicitude continue de François pour cette terre qu'il a tant aimée. En ce 8e centenaire de sa mort, vos 10 années ici sont un signe que son amour ne cesse de prendre soin de nous. Merci pour tout ce que vous faites. Che lui continua la sua sollecitudine per questa terra. Grazie per tutto quello che fate. Grazie, posso dire un augurio? Magari io sono molto contenta di aver avuto questa esperienza. Personnellement, je suis très heureuse de cette expérience, même si elle touche à sa fin et que je m'apprête à partir. Je remercie le Seigneur de m'avoir appelée ici. Je remercie ma famille religieuse qui m'a fait grandir, toutes les personnes que j'ai rencontrées et les 2 communautés que j'ai servies, celle de Saint-Sauveur et celle de Maria Bambina. Il a été rappelé que nous ne servons pas seulement la custodie, mais aussi le patriarcat. Nous devons toujours témoigner de celui qui nous a appelés à le servir dans l'esprit de Saint François. A dare una testimonianza soprattutto a colui che ci ha chiamato nello spirito francescano, ovviamente. Le silence, qui autrefois fut témoin de l'incarnation du Verbe de Dieu à Nazareth, accompagne aujourd'hui les supplications et les prières de la communauté religieuse locale, réunie vendredi 13 mars dans la basilique de l'Annonciation pour une journée de jeûne et de prière en faveur de la paix et du peuple souffrant. Nesse dia é uma grande oportunidade que a gente tem, né, de aqui no santuário também como comunidade. Pour nous, ici au sanctuaire et au sein de la communauté Shalom, cette journée représente une occasion importante de nous unir à l'Église et d'invoquer ensemble l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, pour qu'elle apporte la paix dans ce lieu et dans le cœur de chacun. En tant que missionnaires en Terre Sainte, nous avons la grâce et le défi de toucher de près la souffrance des familles, des enfants et des jeunes. Cela nous pousse à partager la douleur de ceux qui souffrent et à pleurer avec ceux qui pleurent, mais cela nous confère aussi la mission d'apporter une réponse. En tant que chrétiens, notre réponse est l'Évangile, le Christ est notre paix. Nous devons l'expérimenter, l'incarner, la vivre et l'annoncer par notre vie, nos paroles et nos prières, car cette réponse apporte la paix et montre qu'il est possible de vivre en paix, même au milieu de la guerre, puisque lui est notre paix. Traz a paz, é possível viver em paz mesmo no meio da guerra, porque ele é a nossa paz. La peur, le son des sirènes et des attaques se reflètent dans le vide des rues, les écoles fermées, l'absence de pèlerins, les magasins désertés et les célébrations sans la participation de la communauté. Une réalité qui dure depuis plus de 2 ans. La lassitude accumulée au cours de cette longue période de conflits et de tensions demeurées sans issue se mue en un profond besoin d'espérance en Dieu qui, ici à Nazareth, a offert au monde l'espérance du salut, ainsi qu'en la ferme résolution de ne jamais cesser de prier. La speranza non è ottimismo. Noi spesso confondiamo speranza e ottimismo. Ci sono persone che hanno un carattere, no, ottimistico. Queste persone, anche quando vivono periodi lunghi, difficili, finalmente il loro ottimismo finisce. L'espérance n'est pas l'optimisme, on les confond souvent. Certaines personnes ont un tempérament optimiste. Mais quand elles traversent de longues périodes difficiles, leur optimisme finit par disparaître. L'espérance, au contraire, peut vivre dans le cœur même quand nous ne ressentons rien. Elle repose sur quelque chose qui ne change jamais, la certitude que Dieu est avec nous même si nous ne le percevons pas. Dans les moments de guerre, de solitude ou de souffrance, l'épreuve est bien réelle. Nous le redécouvrons dans les psaumes. En les ouvrant, nous trouvons des prières comme « Seigneur, mon cœur tremble en moi. Je suis seul. Je me sens abandonné. Où es-tu, Dieu ?» Pourtant, presque toujours, le même psaume se termine par une parole d'espérance. Par la prière, en restant avec Dieu, quelque chose renaît en nous. Cette espérance dans le cœur qui nous permet d'avancer. Et il y a un autre secret. Pour retrouver l'espérance, il faut la donner aux autres. Lorsque nous apportons de la lumière et de l'espérance à ceux qui sont dans l'obscurité, cette lumière naît aussi dans notre cœur et nous rend heureux. Alla fine c'è qualcosa di dentro che rinasce, questa speranza nel cuore che permette di andare avanti.
Ma c'è qualcosa di più. E se volete ritrovare la speranza, date speranza agli altri. Quando do la speranza, la luce a qualcuno che è nelle tenebre, la luce nasce nel mio cuore e sono contento. Le conflit a de nouveau paralysé plusieurs aspects de la vie, l'évolution de la situation ayant imposé la fermeture totale des écoles et des lieux de travail, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Avec l'interruption de l'enseignement en présentiel, des milliers d'élèves ont été contraints de recourir à nouveau à l'enseignement à distance pour faire face à cette dure réalité en Terre Sainte. Nous affrontons de nouveau la guerre et la peur qu'elle engendre, mais nous gardons toujours l'espérance. L'espérance que ce conflit prenne fin et que nos élèves puissent retourner sur les bancs de l'école. La semaine dernière, nous avons vécu des moments d'attente et d'incertitude. Les élèves sont restés chez eux et n'ont pas pu se rendre à l'école. Cependant, l'enseignement s'est poursuivi grâce aux cours en ligne. C'est bien sûr un défi qui n'est ni facile ni simple. طلابنا بيعيشوا في رعب دائم نتيجة للوضع الراهن. انتقلنا للتعليم عن بعد. Nos élèves vivent dans un état de peur constant à cause de la situation actuelle. Pour les classes inférieures, nous sommes passés à l'enseignement à distance. Ces 2 derniers jours, nous avons réussi à faire revenir à l'école quelques élèves de la dernière année du lycée. L'enseignement à distance n'est pas vraiment suffisant, mais nous y sommes contraints afin que les élèves puissent suivre au moins 50, 60 ou 70% du programme. Nous espérons que les cours en présentiel pourront reprendre pour tous les niveaux lorsque la situation actuelle prendra fin. Nous souhaitons vraiment que la paix règne sur cette terre de la paix. نأمل إنه يكون التعليم الوجاهي لكل المراحل مع انتهاء الظروف الراهنة. ونحن بنحب إنه يخيم السلام في أرض السلام. Il y a un niveau de tension très élevé et nous craignons aussi pour notre avenir, car nous ne savons pas si nous continuerons à étudier en ligne ou en présentiel. Pour moi, l'enseignement à distance n'est pas très adapté. Il est même difficile parce que la connexion Internet se coupe souvent et nous ne pouvons pas participer pleinement aux cours. De plus, l'enseignant a du mal à bien expliquer car beaucoup d'élèves n'arrivent pas à se concentrer pendant les cours en ligne. L'enseignement en présentiel est meilleur. Nous pouvons participer activement, voir les enseignants devant nous, poser des questions et avoir un dialogue et une interaction qui manquent dans les cours en ligne. Les élèves vivent dans un état de tension et ont du mal à se concentrer, d'autant plus que cette période était normalement consacrée aux examens qui durent 2 mois. Une certaine confusion s'est installée parmi eux. Étudier ou ne pas étudier, comment poursuivre ses études? Ces questions les accompagnent depuis environ 5 ans depuis la période du coronavirus et ils doivent maintenant faire face à une nouvelle phase marquée par la guerre. Le commandement du Front intérieur a annoncé la poursuite de cette politique et la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 26 mars. Entre-temps, le ministère palestinien de l'Éducation a ordonné le passage à l'enseignement en ligne pour les élèves du primaire au lycée, dans les écoles publiques et privées, tandis que les élèves de dernière année continueront à suivre les cours en présentiel jusqu'à la fin du Notre espérance est que tous les dirigeants du monde, tous ceux qui détiennent une autorité, agissent avec sagesse et crainte de Dieu. Sagesse pour guider les peuples vers la sécurité et crainte de Dieu afin que la paix demeure d'abord dans le cœur de l'homme, puis sur la terre. À l'occasion de la fête de Saint-Joseph à Bethléem, des récits transmis de génération en génération par les habitants refont surface. Chargés de profondes significations spirituelles, ils témoignent d'une foi vivante en la puissance de Dieu et dans l'intercession de Saint-Joseph. Parmi ces histoires figurent celles racontées par sœur Marlène, des sœurs dominicaines de Bethléem. L'épisode remonte à environ 1 siècle, lorsque des enfants jouaient près d'un ancien puits situé dans un jardin, à côté d'une église abandonnée, dans l'un des quartiers de Bethléem. Alors qu'ils se tenaient autour de l'ouverture du puits, une fillette de 12 ans
issu de la famille Frege, y tomba accidentellement, au risque de transformer cet incident en véritable tragédie. مين مسكها مار يوسف ابوها صرخ عليها قال لها بابا استني. Et qui l'a accueilli là-bas? Saint Joseph. Son père lui cria « N'aie pas peur, je vais apporter une corde pour te sortir du puits. » Mais la fillette répondit « Papa, il y a ici une personne qui porte un vêtement marron et une corde blanche. Il m'a prise dans ses bras. N'aie pas peur, je vais bien ici, dans le puits, et il me protège. » Quand le père apporta la corde et la descendit dans le puits, il lui dit « Voilà, la corde est arrivée jusqu'à toi. » Et la fillette répondit « L'homme a disparu après que tu as descendu la corde. » الرجال قدامي وانت بس رميت الحبل تركني وراح. Le père parvint ensuite à la remonter saine et sauve et la fillette put reprendre une vie normale. Les habitants du quartier racontent que cette histoire est devenue partie intégrante de la mémoire locale et beaucoup croient que cet événement s'est produit grâce à l'intercession de Saint Joseph, reconnu dans la tradition chrétienne comme protecteur de la famille et gardien de l'enfant Jésus. أنا دائما كل يوم بطلب الشفاعة. Je demande chaque jour l'intercession de Saint Joseph et je lui dis « Tu es celui qui a élevé Jésus et Jésus est notre Seigneur. Intercède toujours pour nous auprès de lui, car il écoutera certainement ton intercession. » أكيد هو بسمع منك. À Bethléem, les sœurs dominicaines sont engagées dans l'éducation religieuse et l'accompagnement des enfants. Elles veillent également sur le couvent qui abrite cette église dédiée à Saint Joseph, à proximité duquel se trouve le puits. وكل يوم Chaque lundi, nous prions le rosaire à 4 heures de l'après-midi, suivi de la célébration de la messe. 4:30 في قداس. La célébration eucharistique a été présidée par frère Marcello Cicchinelli, gardien du couvent de Bethléem, qui se consacre à l'entretien de l'église et s'efforce de la maintenir ouverte aux visiteurs. Sœur Marlène a ensuite adressé une invitation aux pèlerins. بدي احكي لهم انا بدعي. Je les invite à visiter l'église de Saint-Joseph, car le saint a accompli de nombreux miracles. Nous les encourageons à venir malgré les difficultés et prions Dieu pour que la situation puisse se stabiliser. ان شاء الله تفتح الدنيا. Le récit du miracle de Saint-Joseph témoigne de sa présence marquante dans la vie des habitants de la ville, en tant que père attentif et gardien fidèle. Tout comme il a autrefois protégé l'enfant Jésus et la Vierge Marie dans les moments les plus difficiles, les habitants ressentent aujourd'hui un besoin accru de recourir à son intercession. Dans une lettre diffusée le 16 mars par la salle de presse du Saint-Siège, le cardinal Claudio Gugerotti, préfet du Dicaster pour les églises orientales, décrit une terre sainte marquée par la violence et l'instabilité. Malgré une moindre présence du conflit dans le débat public, les armes continuent de tirer, les gens de mourir et les chrétiens d'émigrer pour sauver leur vie. La crise affecte profondément la vie quotidienne des communautés locales. Écoles en difficulté, manque d'emploi, notamment dans le secteur des pèlerinages, et insécurité croissante. C'est pourquoi, dans ce contexte, le cardinal souligne à nouveau l'importance de la collecte du Vendredi Saint, geste concret de communion de l'Église universelle. Donner un peu de notre argent, écrit-il, revient à aider les frères et sœurs à vivre un jour de plus et à retrouver l'espérance. La contribution des fidèles permet de soutenir les écoles, les services de santé, la reconstruction des habitations ainsi que la présence chrétienne dans les lieux saints, où, comme le souligne le cardinal Claudio Gugerotti, il n'existe pas un seul jour où l'on puisse respirer en paix. Un appel qui se veut aussi une invitation à une responsabilité partagée. La collecte, bien qu'étant une goutte d'eau dans l'océan, demeure essentielle pour éviter que la Terre Sainte ne perde sa présence chrétienne et sa mémoire vivante. La vie autour des principaux lieux de la chrétienté en Terre Sainte se poursuit grâce à l'engagement des frères de la custodie de Terre Sainte et des communautés chrétiennes locales. Si le Saint-Sépulcre demeure fermé au public, les frères chargés de veiller sur la basilique continuent de respecter les horaires de prière et les célébrations fixées par le statu quo. Les pèlerinages dans les sanctuaires liés à la Passion du Christ se poursuivent dans le respect des mesures de sécurité nécessaires, mais avec la même intensité et solennité qui leur sont coutumières.
À Nazareth, lieu où Saint Joseph a vécu avec Marie et Jésus, le père Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a présidé la solennité à la basilique de l'Annonciation en présence du clergé local, des communautés religieuses et des fidèles. À Bethléem également, la communauté paroissiale de Sainte-Catherine a célébré le Triduum en préparation de la fête de Saint-Joseph, présidée par le curé latin le père Raphaël Taïenne. Les journées de célébration ont été marquées par une grande dévotion et un fort appel à la paix et à la réconciliation entre les peuples. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.